Bonjour, je suis Mouleti, le guide, Pépé, Bissog, Bissib. Alors, je suis très heureux de vous parler ce matin. C'est un échange vraiment en toute fraternité. Vraiment, venez ici le cœur apaisé. On mangera peut-être pas sur le même plat, et pourquoi pas. Mais au moins, parlons-nous, échangeons, baissons les cœurs. Ce livre a plus de 10 ans. C'est le mien. C'était intitulé « Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante ». On ne peut pas écrire un livre comme ça et être mauvais. Ça veut dire qu'on avait déjà, par anticipation, pensé à donner les solutions pour que les gens se portent mieux, pour que l'Afrique soit émergente, pour qu'on avance. Cette stagnation de nos pays me frustre. Quand je vois la richesse qu'on a, la jeunesse, le sous-sol, la nature, les hommes, je dis c'est pas possible qu'on soit les bébés de la planète, les chausse-pieds. Et dans un des chapitres, à la partie 83, à la page, j'avais écrit simplement « Laissons les Blancs travailler ». À l'époque, je ne savais même pas que les Chinois allaient travailler plus que nous-mêmes dans nos propres pays et que nous, on allait se plaindre. Donc c'est tout ça. Et c'est ce regard politique. Prenez ça comme peut-être mon discours de fin d'année ou ma feuille de route. Mais je suis très gêné. Je suis très peiné de ma situation de Camerounais. Quels que soient nos passeports, quels que soient nos diplômes obtenus à MIT ou à Harvard, on reste Camerounais. Il y a des gens qui peuvent fuir leur destin. Il y a des Africains qui se retrouvent heureux d'être Français ou Canadiens, mais il y a des gens qui restent Camerounais. Alors, je ne sais pas à quel moment nous avons échoué. Sonia Maïté, bonjour et bonne année. J'attends venir manger le guaguassou chez vous. Alors, Abidjan, j'arrive. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. Pourquoi l'Afrique doit se développer et pourquoi l'Afrique ne se développe pas? C'est les questions qui m'intéressent. Vraiment, les petites questions autour, on ne l'aime pas, oh, il a fait ceci. Ça, c'est les épiphénomènes. On ne peut pas être responsable des frustrations des gens. Et quand quelqu'un porte sa haine, ça veut dire qu'il souffre. Il faut plutôt l'aider. Quand vous voyez quelqu'un de haineux sur les réseaux sociaux ou dans la rue, ne l'acculez pas, ne répondez même pas parfois. Il a besoin d'aide. Il a une carence affective, il a une carence psychologique, sentimentale, il a une carence intellectuelle parfois. C'est pour ça que les haineux, qui sont plus nombreux, veulent diriger les pays sur tout le monde. C'est pour ça que les haineux veulent à tout prix être au pouvoir. Et ils sont très nombreux. Ils font parfois des coups d'État. Ils veulent régler et solder des problèmes personnels. Vous savez, Hitler était un frustré. Hein? Hitler était un grand malade. Et il ne faut pas que les gens soient beaucoup... Il ne faut même pas qu'il y ait beaucoup de haineux dans un pays ou de racistes ou de tribalistes pour prendre le pouvoir. C'était 5% d'Allemands qui étaient nazis. Mais vous voyez comment ils ont induit tout un pays et ils ont tué pas mal de nos frères juifs. Alors, ce que je veux dire quand même aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse. Vraiment loin des bavardages. J'appelle bavardage ici des gens qui prennent la parole pour rien. Pas structurés, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils parlent parce que la caméra est lancée. Et que c'est accessible à tous. Je veux dire qu'il faut, c'est le temps pour nous de dépasser la réflexion sur qui nous étions, dont les Égyptiens forts, dominateurs et tout et tout. C'est notre histoire, ça il faut le savoir. Mais maintenant il faut contextualiser. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'on était forts, qu'on était les premiers sur terre, que les Sao au Tchad mesuraient 2 mètres,
qu'on était les hommes les plus puissants de la planète, qu'on était les premiers. Pourquoi nous sommes derniers? Et pourquoi ne pas essayer de repasser devant? C'est pour ça que ma réflexion ces jours-ci, ça peut vous plaire ou pas, mais elle porte sur un thème qui m'intrigue. Industrialisez-vous ou taisez-vous. C'est le prochain roman. D'ailleurs, je remercie ceux qui le précommandent. Voilà. Donc, si on était honnête et grand, d'autres l'auraient financé, préfinancé. Alors, là, je fais 4 chapitres pour l'instant. Le premier chapitre, c'est la théorie du bavardage. Chez nous, il y a des colloques. Même ce matin, vous arrivez à Yaoundé, à Abidjan, au Congo, il y a des colloques. Les gens viennent du monde entier avec les vestes et les cravates. Ils ont pris des jets privés, d'autres sont en business. Ils s'asseyent 2 heures, après il n'y a rien. Ils disent rien. Et ils sortent, les gens n'ont pas toujours de quoi manger. Dans les quartiers, il y a les égouts partout. Il y a la poubelle en plein centre-ville. Et c'est ça la maladie de l'Afrique. On n'arrive pas à prendre l'idée et la transformer. C'est comme quand le pâtissier prend la pâte. Au bout de 30 minutes, vous voyez le croissant, vous voyez le pain. Chez nous, le pain n'arrive jamais. On est en train de pétrir. Ça fait 6000 ans qu'on pétrit. Donc, le premier chapitre, c'est la théorie du bavardage. Arrêtons de bavarder. Soyons pratiques. Ça veut dire que quand moi, je descends au Cameroun, comme je suis en train d'aller là, il faut que j'ai 10 hectares de bananes, de manioc, avant la fin de l'année. Et que je donne de l'emploi au moins à 50 jeunes, autres jeunes. Si je dis que je transforme l'huile, comme je suis en train de faire là maintenant, la raffinerie, il faut que les gens, à condition que la famille et ceux qui veulent travailler et gèrent, me respectent et respectent l'outil que je donne. Le noir n'est jamais satisfait de ce qu'il a, alors qu'il ne produit rien. Deuxième chapitre. Pourquoi nous fuyons les machines? Pourquoi vous êtes dans les bureaux? C'est-à-dire, pourquoi tu ne peux pas partir du bureau et on te retrouve à l'usine? Pourquoi tu ne peux pas monter? Vous savez, pourquoi les Indiens me plaisent? En Inde, l'industrie a commencé comme les jeux. Déjà, il y a Michael Younous, un simple docteur en droit et économie. Il a eu son doctorat aux États-Unis. Il a porté ses 20 000 $. Il est rentré dans son village. Il a commencé à distribuer aux femmes qui vendaient et à tout le monde. C'est ça qui a fait que le microcrédit est né. Ce n'était pas une invention de savants cachés à Londres. Donc parfois, nous-mêmes, nous pouvons changer nos pays. Deuxième aspect, fabriquons ou soyons cons. Si nous ne fabriquons rien, tous les problèmes qu'on va dire ou qu'on va soulever là, on va faire 1000 ans de bavardage. Et on va revenir au premier chapitre, la théorie du bavardage. Vous ne fabriquez rien. Vous ne voulez même rien fabriquer. Mais comment vous voulez être autonome? Il a fallu que la guerre en Ukraine commence pour que les Africains découvrent. Écoutez bien. Qu'un pays de 40 millions d'habitants donne le blé à 1,5 milliard des gens sur un continent, c'est pas possible. En Ukraine, l'épaisseur de la neige, de la glace, c'est comme ça au sol. Et en Russie, ils plantent la patate, ils plantent le blé et ils nous donnent. L'Égypte, le Soudan, la Somalie. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et puis, en fin de compte, si vous n'êtes pas premier dans la pensée, c'est parce que vous croyez que Dieu ne vous aime pas. On est dans les jérémiades. On nous a vendus. On était esclaves. Donc on est bannis et on doit prier. On doit aller dans les églises des autres. On doit chanter les louanges des autres peuples. Raconter l'histoire des autres peuples. Abraham était revenu avec 10 000 femmes, tout ça là. Ça ne nous apporte rien du tout. Donc le dernier chapitre, c'est Dieu vous aime. Pour que vous réussissiez dans la vie, il faut croire que Dieu aussi vous aime. Ou Dieu vous aime d'abord. Chez mes frères juifs, quand ils parlent d'eux, ils parlent de personne. Ça ne les intéresse même pas que quelqu'un est mort en Haïti ou au Soudan. Eux, c'est les premiers. Ils savent qu'ils sont les premiers fils de Dieu. Et c'est comme ça. Vous qui venez là, vous envoyez vos égrégores, vos prières, vos forces, vos énergies. Vous servez à enrichir les autres. C'est comme quand les Noirs s'habillent en boubou blanc et en drap, ils vont en Arabie Saoudite à la Mecque. Vous allez donner une force terrible à la Mecque. Et aujourd'hui, vous voyez, ils achètent Cristiano Ronaldo à quelques 200 millions de je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont riches de votre richesse.
et spirituel et en dollars et l'énergie et le pétrole et tout ce qu'il transforme. C'est vous, les Africains, qui rendez le monde entier riche. Mais vous-même, vous êtes très pauvres. Alors, la réflexion que je pousse aussi ce matin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Parce que chez nous, on refuse toute collaboration. La pauvreté, c'est s'enfermer dans son taudis. Vous savez, dans les quartiers, quand vous êtes dans les quartiers chez nous, les pauvres restent dans leur ghetto. Même à Paris, les Noirs sont enfermés dans leur banlieue. On les a sagement enfermés. Ça fait que même arriver sur les Champs-Élysées, c'est une guerre pour eux. Et l'État fait tout parfois pour que les gens ne sortent pas du ghetto. Et c'est cette ghettoisation de la pensée, de la politique, des manières de faire et de voir la vie qui nous enferme dans le communautarisme. Regardez, au Cameroun, les gens ne parlent que de communautarisme. C'est incroyable. Incroyable. Alors, je poussais la réflexion. Est-ce que pour qu'on se développe demain, on est obligé d'aller embrasser les Chinois ou d'embrasser, surtout dans le cas de l'Afrique francophone? Les anglophones n'ont pas de problème. Hein. L'Afrique anglophone travaille avec l'Angleterre. Et l'Angleterre fait des investissements massifs. L'Angleterre a même reconnu déjà la colonisation comme un crime. Et la colonisation est dédommagée déjà dans certains pays. Pour ne pas dire l'esclavage. Alors, on a un problème avec la France et notre rapport avec la France. Mais j'ai deux oppositions. Il y a d'un côté la Côte d'Ivoire, et j'ai fait un petit texte là hier qui était cru, hein, où je demandais, mais je préfère être à Abidjan que d'être à Conakry. Je préfère être à Abidjan que d'être à Bamako. Tous les gens qui criaient là, Mali, vive le Mali ne peut aller nulle part parce que le Mali n'a fait aucune base de structuration de la pensée, même s'il y avait les premières universités à Tombouctou au XIe siècle. On n'a pas évolué, ce n'est pas des pays. L'Afrique croit qu'elle peut se développer en tournant le dos dans un radicalisme panafricain. C'est-à-dire une excitation sur les réseaux sociaux. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde est plus compliqué. C'est-à-dire pour qu'on se développe, il faut toujours aller embrasser l'autre. Mao est obligé d'aller s'acoquiner avec les Russes pour prendre un peu de technologie. Les Chinois étaient obligés d'aller faire. 2 millions de Chinois sont allés lutter aux côtés de la Corée pour être contre les Américains. C'est-à-dire que l'Africain croit que plus il est radical, plus il dit qu'il est fier d'être africain, mais il prie quand même Jésus-Christ, hein, comme mon frère Bandakani. C'est incroyable. Il va te dire c'est la foi. C'est pas la foi. Tout ça est lié. La spiritualité est liée à la manière de penser, à la manière d'être, à la manière de manger, à la manière de produire. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas s'enfermer dans l'africanité ou l'africanisme et oublier que le monde doit nous donner ce qu'il a de précieux, les collaborations. Moi, quand je vous dis, je préfère être à Abidjan. Je préfère être à Abidjan 1000 fois que d'être à Douala. Au Cameroun, il y a aussi cette idée-là. On refuse, on fait comme si on refuse la France alors que tout le monde est français. La France est venue à nous brutalement. Elle ne sortira pas. Comment donc faire pour embrasser la France et tirer le meilleur parti? C'est cette dimension de la réflexion qui énerve l'Africain. Non, je ne veux pas. La France nous a fait... Les gens viennent se cacher en France. Ils cherchent les faux diplômes. Ils enseignent dans les collèges et les trucs des villages. Mais ils disent qu'ils détestent la France où ils vivent sous prétexte... Non, ce n'est pas la liberté. Le vrai discours à tenir, c'est quelle est la relation qu'on doit tenir avec la France. Et pour moi, la Côte d'Ivoire fait un parcours sans faute. Sans les ivoirités là, les ivoiritistes.
sans les tribalistes, sans les xénophobes. C'est toute cette bande qui a créé l'ivoirité, qui a détruit la Côte d'Ivoire pendant la guerre. Regardez la Côte d'Ivoire, je vous donne 10 ans. Je vous donne 10 ans, moi, Mouleti. La Côte d'Ivoire sera développée. Parce que les Africains disent, oui, mais nous, il y a une réflexion au Cameroun où on dit, oui, mais nous, on a tout, le sol nous appartient, le sous-sol, mensonge. Vous mentez. Je parle là maintenant avec les faits et les chiffres. Moi, j'ai les chiffres, j'ai les faits. Je suis journaliste de formation, de très haut niveau, éditorialiste confirmé avec carte de presse en France. Ce que je vais vous dire, c'est que si vous retirez la part de la France qui représente la modernité dans tous nos pays africains, surtout francophones, ces pays rentrent au XVIe siècle, c'est-à-dire avec les cache-sexes et les boubous sur les arbres. La réalité est là. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de travailler, on a refusé de s'industrialiser. Si vous enlevez, moi-même j'ai été véhément parfois, je n'aime pas cette politique française qui pille, qui écrase, qui est coloniale, qui est même esclavagiste à la fin, alors qu'elle prône les valeurs humanisantes et de l'humanité. Mais maintenant, dans la réalité, la vérité, si vous enlevez la part française dans tous les pays africains, on n'existe pas. Déjà, il y a la monnaie qui est là, ce n'est pas la vôtre. Il faut y travailler là. Moi, je sais que la solution, c'est la crypto-monnaie, c'est le bitcoin. Pour détourner l'attention et la mainmise des banques centrales qui sont rattachées au CFA et rattachées à la colonie. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a une deuxième phase, c'est l'investissement direct étranger. En économie, on dit IDE. On n'a pas l'argent. Massivement, nous sommes à l'étranger. Nous produisons des centaines de milliards. Au Canada, aux États-Unis, partout en Belgique. Les Africains travaillent trop en Europe et au Canada. C'est nous qui enrichissons ces pays. Mais on fait rentrer cet argent pour les deuils. C'est-à-dire, quand vous voyez un Africain sortir de MoneyGram, il vient d'envoyer 1 000 € pour un deuil. Il vient d'envoyer 2 000 € pour sa concession, sa case personnelle. Il vient d'envoyer 1 000 € pour la nourriture, le riz. Et à la fin, quand vous faites le bilan, cet argent n'entre pas dans l'investissement, c'est un argent de consommation primaire. Donc nous versons notre argent sur le continent, mais qui est recapté par les petites structures coloniales, chinoises et françaises ou indiennes, et dont l'argent là revient ici. C'est-à-dire, si je me lève là, j'envoie 400 € aujourd'hui à Douala, ma famille reçoit, elle va acheter le riz, on va acheter le poulet pour la fête, on va aller à Carrefour, acheter les conserves, les chocolats, les saucissons et le vin, le whisky et tout. Donc, on va repayer la production française des cornichons et l'argent entre à Carrefour qui renvoie l'argent ici et la Banque centrale française reprend notre argent. Et je pense qu'il faut... Donc, la pauvreté, c'est comme le diabète. C'est-à-dire, la cellule ne peut pas gérer le sucre qui est en abondance. Et nous éliminons tout le sucre par les urines. Donc, c'est ça l'économie. C'est un cours extrêmement important que je vous donne là ce matin, en même temps que la réflexion que je pousse. Et j'aimerais que ce genre de débat, que les économistes, que les politiques débattent, qu'ils en débattent. Aujourd'hui, on cherche les têtes chercheuses, c'est-à-dire on n'aime pas Mouleti Bissau. Oh, il faut le détruire. Oh, il n'est rien. Non, c'est pas moi, rien. J'accepte. Moi, je ne suis rien. Mais vous, posez-vous la question, vous qui êtes si grands, qu'est-ce qu'on fait de nos pays? Les Africains ont oublié de lutter contre le vrai ennemi qui est le colon. Parce que tous nos cadres travaillent finalement à enrichir les Bolloré, les PHP, les Total. Ils oublient que c'est français. Mais ils veulent quand même dire qu'ils sont dans la liberté. Et pourtant, on peut avoir une autre réflexion. Moi, j'adore donc la Côte d'Ivoire qui a choisi, qui a assumé, qui avance. Et vous tous, vous voyez. Évidemment, tout n'est pas parfait.
Mais quand on écoute Ouattara, son discours de fin d'année, ça fait plaisir. Ouattara vous dit, j'augmente les salaires. Ouattara vous dit, je vous donne ceci. On ouvre telle autoroute. On vous donne encore le pouvoir d'achat. On essaye d'améliorer l'industrie. On construit des universités. Et c'est visible. Dites merci aussi à cette Afrique-là, dont je refuse le Mali qui n'avance pas, sous prétexte qu'on veut la liberté. Il n'y a aucun pays libre au monde. Tous les pays sont comme ça. Surtout au niveau de la macroéconomie. Je vous dis, tous les pays. Moi, j'ai remarqué, le Camerounais a une particularité, c'est qu'il est tellement fier de lui qu'il préfère mourir dans la misère. Vous savez, moi, je viens d'une zone géographique, on va dire Bassa, Batimpo, et au Cameroun, c'est des gens spéciaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une fierté déplacée, qui frisent en fait la misère. C'est pour ça que quand vous parcourez ma zone natale au Cameroun, c'est la plus pauvre. Du Cameroun, pourtant, c'est la plus riche. N'est-ce pas? Je vous raconte une anecdote. J'ai un frère qui est ministre et un jour, il rentre dans son village, il veut donner à manger, il fait une fête et il y a ses voisins qui sont en face, qui vivent dans leur petite maison en terre battue. On dit, le ministre vous appelle manger. Le gars dit, je ne pars pas là-bas. Il n'est rien. C'est-à-dire, c'est cette fausse fierté qui... Et j'écoute le discours de quelques hommes politiques au Cameroun. Tout leur discours, c'est le tribalisme voilé, c'est-à-dire le communautarisme, rentrons chez nous. Comme si être regroupé nous donne plus de force dans la pauvreté. 1000 personnes pauvres sont des pauvres. Vous prenez 1000 personnes pauvres, ça reste des pauvres. Et ils produisent la pauvreté. Et rien d'autre. Donc, au Cameroun, les gens, sous prétexte d'une fierté éprouvée, montrent qu'ils sont fiers, qu'ils sont indépendants et libres. On gueule beaucoup sur les réseaux sociaux, mais quand tu regardes dans le fond, on est pauvre. On est 32 millions de buveurs de champagne pendant les fêtes, mais le champagne des autres. Et c'est ça l'Afrique. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers de dire que nous sommes riches, nous sommes heureux, nous sommes indépendants, nous, c'est pas la France. Et parfois, les Camerounais entrent en conflit psychologique avec un pays frère comme la Côte d'Ivoire, en disant que nous, ça nous appartient. Mais comment vous voulez mourir avec tout ce qui vous appartient et que vous n'en faites rien? Vous ne transformez même pas. Vous n'évoluez même pas. Vous ne travaillez même pas à la grandeur. On ne voit pas. Le peuple ne voit pas. À part parler qu'on est fier. On est Camerounais. On a ceci. On est fort. On a des diplômés même à Harvard. Mais ça nous donne quoi? Que les bavards d'Harvard camerounais se taisent. Parce que nous n'arrivons pas à embrasser la finance internationale. L'intelligence, pour moi, c'est du côté de la Côte d'Ivoire, hein, franchement. Arriver un peu en Côte d'Ivoire, il faudrait que chaque Camerounais fasse un effort. C'est-à-dire que la France qui est méchante envers nous au Cameroun, peut-être c'est un contexte historique. Peut-être parce qu'ils nous ont bombardés au Napalm mais qu'on a lutté corps à corps. Peut-être la France a une dent contre nous, Camerounais, spécialement. Peut-être, je ne crois pas. La France est un pays capitaliste qui cherche ses intérêts. Pourquoi Ouattara et beaucoup de panafricanistes insultent Ouattara tous les jours? Oh, c'est le préfet de la France. Mais tous les présidents francophones sont préfets de la France. Soyez honnêtes. Je refuse cette idée d'Afrique Média où il faut insulter la Côte d'Ivoire, qui fait quand même des bons à 2 chiffres. Et puis nous, dans nos pays où rien n'avance, on veut protéger ceux qui n'avancent pas. Le secret de Ouattara, c'est qu'il a réussi à convaincre Bouygues. Il a réussi à convaincre Dassault. Il a réussi à convaincre EDF. Il a réussi à ramener la France coloniale dans un investissement lourd. Parce que la France, au Cameroun, c'est Razel. Hein? Ils rasent nos rues avec 2 cm de goudron. En Côte d'Ivoire, l'épaisseur du goudron, c'est comme ça. Les mêmes Razel. Alors, je vous laisse réfléchir.
On est là pour réfléchir. Pourquoi Razel au Cameroun se permet de raser nos routes, les maigres routes qui se gâtent tous les 2 mois, et en Côte d'Ivoire, ils font le goudron comme ça? Pourquoi les mêmes Français qui n'aiment pas les Africains donnent les ponts de 4 étages? Pourquoi ils font des ponts de 6 km, le pont Oufoué-Boigny? Pourquoi ils font des échangeurs? Pourquoi ils font des infrastructures? Même le Japon a fait un échangeur de près de 5 niveaux en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est-à-dire que, évidemment, je sais que même en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas le talent. Ils n'aiment pas appeler les grands Africains qu'on travaille. Je ne sais pas d'où ça vient. Pourtant, la Côte d'Ivoire est née d'une volonté panafricaniste en réalité. Il y avait 2 camps. Rappel historique. Il y avait le camp de Conakry et d'Accra et le camp d'Abidjan. Le vieux Oufou avait compris qu'on va être obligé de pactiser avec même celui qui nous a battus hier. L'essentiel, c'est de faciliter la vie des gens. La politique, donc, c'est de faciliter la vie du peuple. Ce n'est pas 2 choses. Allez même à Harvard. Je suis un spécialiste de la science et des questions géopolitiques. Je vous dis que la politique, c'est juste de faciliter la vie des gens. Améliorer la vie des gens. Le reste de l'Afrique plonge dans la misère. Le Gabon, le Congo, c'est du bavardage. Il n'y a rien de bon. Vous sentez qu'il y a une fragilité qui n'a... C'est-à-dire, c'est paradoxal. Un pays comme le Gabon ou Elf, le Gabon a le même pétrole que le Qatar. 2 fois même. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont 1 million d'habitants. Ils ont 150 millions. Ils ont le pétrole pour 150 millions, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, moi, je comprends. Vous savez, il y a un débat émotif qu'il faut dépasser. Il faut dépasser. La Côte d'Ivoire produit en une année 3 millions d'emplois. 3 millions d'emplois pour la jeunesse. Parce qu'il y a des investissements lourds. Il y a du travail lourd. Il y a du travail lourd. Vous savez, moi je suis établi déjà au Cameroun. Je ne sais pas quelle forme va prendre mon destin là-bas, mais ne me jugez même pas vite. Vous ne pouvez pas me comprendre. Vous me donnerez raison demain. Si on ne crée pas une impulsion supérieure à notre petite mentalité, si on n'élève pas la pensée, si on n'a pas une autre vision, évidemment, les gens peuvent critiquer nos choix, on est des humains, mais vous ne savez pas, je ne vais pas, je ne peux pas, on ne milite pas pour des personnes, on milite pour un système qui peut améliorer, et même de l'intérieur. Ça se fait, monsieur. Ça se fait. Je ne peux rien changer de mon clavier étant ici à Paris. Je ne peux rien changer. Et donc, j'ai pris une décision dans ma vie et que j'assume. Mais je dis, je vais encore être plus violent et virulent dans les réflexions et dans l'action pour montrer à l'Afrique que c'est possible. Moi, j'aime cette Côte d'Ivoire. Je parle de ça aujourd'hui parce que j'ai dormi toute la nuit. J'étais en train d'écrire. Je réfléchis sur l'industrialisation, sur l'économie, sur la politique, sur l'avenir de l'Afrique.
J'arrive même plus. Parfois, j'ai envie de vous expliquer des choses que je comprends, mais pour la première fois, je vous avoue que même moi, mon langage bloque. Allons chercher l'argent. Allons chercher les partenariats. Allons chercher les vrais partenaires. Mais comment la France qui nous donne des petits ponts comme ça, en calabote, fait des ponts de 5 niveaux en Côte d'Ivoire? Pourtant, c'est la même Afrique. C'est la même Afrique. C'est même la même Afrique noire. Parce qu'on fait le reproche à la France de ne pas. Est-ce qu'on a déjà présenté un programme économique directeur à la France? Ce qui me gêne parfois au Cameroun, c'est que tous les Camerounais sont complices de leur propre pauvreté parce qu'ils sont complices du peu que la France, du peu qu'ils peuvent voler de la France, du peu qu'ils peuvent voler de la Chine. Et le Camerounais est extrêmement mesquin et méchant. C'est-à-dire quand il a 100 millions, il va vite acheter les carreaux en Chine, il vient, il vend le double du prix. Les Chinois ont déjà déposé les vrais magasins, leurs propres magasins sur place à Douala, à Yaoundé, partout. Même comme ça, les Camerounais entrent dans les magasins chinois, ils ressortent des produits et triplent les prix juste devant les Chinois. Vous ne voulez pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Mon cher Henri, ça dépasse le niveau de la corruption. Alors, évidemment, la Côte d'Ivoire aussi corrompue. Vous ne pouvez pas être un pays faible et ne pas être corrompu. Ça, c'est un faux débat. Même en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est les champions du monde de la corruption. On a attrapé une députée du Parlement européen l'autre jour avec 600 000 € en liquide. Donc, allons doucement. La corruption est internationale. N'est-ce pas? Alors, ce qui m'étonne en Afrique, c'est que les gens mettent une énergie terrible à vouloir détruire des personnages comme nous. Je peux admettre qu'on n'a pas peut-être, on est trop beau pour vous. Je peux l'admettre. Et que vous ne supportez pas les gens intelligents parfois. Je peux l'admettre. Mais vouloir à tout prix salir ou détruire des émergences politiques et économiques comme nous, c'est ça qui est le danger en Afrique, surtout au Cameroun. Il faut savoir accepter l'autre dans son élévation d'esprit. C'est une bénédiction pour nous. Je ne peux que vouloir du bien pour mon pays, pour mon continent. Je ne peux que vouloir du bien. Je vous jure, je ne peux pas m'asseoir toutes les nuits au point de tomber malade et écrire un livre comme celui-ci. Et si on s'augmentait? Et si on s'augmentait? Ce n'est pas un discours ni de la propagande. Citez-moi un homme politique qui écrit pour qu'on s'améliore. Tous ensemble. Citez. Citez. Un des chapitres pour qu'on s'augmente, c'est l'argent. On va tourner là, on va tourner. Et j'ai dit hier, et je reprends, l'Afrique centrale est égoïste. Les Africains du centre, peut-être c'est la forêt, peut-être c'est la méchanceté naturelle, ou génétique, ou spermatique, ou congénitale. Mais en Afrique de l'Ouest, on est plus ouvert et coopératif. Regardez ce que les petits travailleurs maliens font en France. Regardez ce que les éboueurs construisent dans leur pays. C'est pour ça que quand les dirigeants maliens attaquent la France, je ne dis pas non. Mais je vous dis, les 3/4 de l'argent qui entre au Mali vient de la France. Et par les Maliens. Ils sont éboueurs, hein? Ils sont vigiles, hein? On se moque d'eux. Nous, on a les doctorats. Mais ils construisent des villes. Regardez ce que les jeunes Sénégalais font au Sénégal. Ils sont vendeurs là sur les Champs-Élysées. Ils sont débrouillards. Ils sont musiciens. Chez nous, quand les musiciens même veulent cotiser pour leur propre deuil, ils n'ont même pas 50 000. Parce qu'on est foncièrement bloqué, méchant. On ne veut pas s'ouvrir. J'appelle donc à l'ouverture d'esprit. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert.
Finalement, la Côte d'Ivoire nous montre un exemple du panafricanisme. Tout le monde est heureux en Côte d'Ivoire. Tout le monde se sent bien en Côte d'Ivoire. Tout le monde est grand. Tout le monde réussit en Côte d'Ivoire. Tout le monde a la nationalité ivoirienne s'il demande. S'il la demande. Et ça va très vite. Il y a des Camerounais qui sont ivoiriens. Il y a des Maliens qui sont ivoiriens. Il y a des Burkinabés qui sont ivoiriens. Qui sont présidents même ivoiriens. Et c'est avec raison. C'est ça la grandeur d'un pays. Même s'il y a des babos qui amènent des discours un peu dissonants, rentrons chez nous. Il y a toujours cette lutte-là entre ceux qui sont ouverts et ceux qui veulent rentrer au village. Malheureusement, au Cameroun, ceux qui veulent rentrer dans leur village sont parfois plus nombreux. C'est pour ça qu'ils recrutent les secrétaires de leur village, les gardiens, le chauffeur du village. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas travailler comme ça. Nous sommes en Europe, nous sommes en France. Maintenant, je vous dis, aux États-Unis, c'est les Chinois qui enrichissent les États-Unis. Il y a des Chinois américains. Il y a des Arabes américains. Il y a des Haïtiens américains. Il y a des Africains américains. C'est eux qui font les États-Unis d'Afrique. Je pense qu'un pays, pour résister dans demain, pour conclure, pour aller vers la chute de l'analyse, c'est qu'un pays n'est rien. S'il n'a pas de tout, s'il n'a pas de fibres d'universalité. Pas pour écraser ceux qui sont là, mais un pays, c'est une construction politique, c'est pas une construction tribale. Et au Cameroun, nous sommes restés dans une construction tribale que nous devons dépasser. Le tribaliste qui accuse l'autre tribaliste d'être au pouvoir est déjà tribaliste parce qu'il se met déjà dans la position du tribaliste. Mais maintenant, je suis dans la séquence où je peux répondre à 2 ou 3 petites questions. Monsieur le noble Tcham. Ah, alors, je te salue d'abord. Hein? J'espère que tu vas me répondre à Sinzinga. Alors, c'est pas... Mais pourquoi vous admirez le Rwanda? Pourtant, il y a eu 1 million de morts. Le sang s'est versé. Malheureusement, c'est l'histoire. Ne revenons pas sur l'histoire. Je vous parle de progrès. Je vous parle de l'avancée. Si on va chercher qui a versé le sang, allez attraper aussi Soro Guillaume. Allez attraper Blé Goudé lui-même, qui est revenu. Allez attraper Babo. Donc, laissons les Ivoiriens réparer leurs blessures et que ça ne se reproduise plus jamais. C'est l'essentiel. Le reste là, c'est pas important. L'histoire, on ne l'oublie pas, mais on l'arrange un peu. D'accord? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'un vrai pays est un pays universel. Comme Césaire le disait dans Moi la Minerve. Nous ne pouvons pas nous bâtir en fuyant le monde. Moi, je suis donc pour qu'on imite la Côte d'Ivoire. Je suis pour qu'on ouvre nos pays et surtout nos mentalités. Dites à la France, au Cameroun, par exemple, de venir investir massivement, sans faire ce sentiment anti-français-là. Et après, on peut piquer la technologie. Parce que je ne crois pas qu'on la donne. Il n'existe pas un pays où il y a eu un transfert de technologie de gré à gré. Il existe des pays où on a signé des accords des grands marchés techniques et puis les peuples se sont arrangés pour voler, comme les Chinois. Parce que le vol n'est qu'un juste retour d'une amabilité. Les Français nous volent le bois, le cacao, les femmes, les enfants. Ils violent même nos femmes, nos enfants. Ils ont porté notre terre, nos masques pendant 400 ans. Les Anglais, pareil. Les Allemands aussi. Le juste retour des choses des fils d'Afrique, c'est qu'au lieu d'être en Europe en train de s'insulter, venez prendre tout ce que l'Europe peut nous donner de bon. Pas les matelas pourris. Pas les vieilles voitures qui nous tuent sur les routes et on pleure. On accuse les oncles. Pas les vieilles machines.
ayons l'audace de voler la technologie, de voler quelque chose de plus grand. Ayons cette audace. Ayons l'audace d'être amis avec les autres. Mais une amitié, ça veut dire l'âme. On a quelque chose en commun, de grand, de riche, de cher à partager ensemble. Si vous ne dites pas la vérité aux Français que aidez-nous ou travaillons ensemble, ils ne vont jamais venir. Ils vont venir en prédateurs. En Côte d'Ivoire, il faut rassurer aussi ces autres Français et autres étrangers, Libanais, Congolais, tous. Et c'est ça la force d'un grand pays. Je ne fais pas mon discours ce matin pour faire l'apologie. C'est là où on se trompe. Je ne fais pas l'apologie d'un chef d'État ici. Je suis en train de réfléchir. Et c'est aussi ça qui est un danger en Afrique. On ne peut pas faire une réflexion et sortir des problèmes et des humains personnels. Je ne suis pas là pour faire un live sur Ouattara. Si c'était ça, j'allais annoncer. Je suis là... Je suis là pour... Je sais pas, j'ai très mal. C'est-à-dire que j'ai très mal de voir comment nous n'arrivons pas... Non, écoutez, monsieur Fongo Tongola, la Côte d'Ivoire n'est pas à votre niveau. Et ce n'est pas, vous n'avez pas qualité de me dire que ce n'est pas un exemple. Je suis en train de prouver. Et il y a un autre truc, ça c'est en parenthèse. Vraiment, chers Africains, on est tous là pour... on est là pour avancer. Hein. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui donne son opinion et quelqu'un qui parle des faits. D'accord ? Et si je dis par exemple, et en Afrique on confond, vous écoutez beaucoup les gens qui donnent leur opinion, ils ont raison, mais une opinion n'est pas la vérité. C'est pour ça qu'on est en retard mentalement. Quelqu'un vient à la télé ou quelqu'un vient sur Facebook et il dit « Oh, je n'aime pas Ouattara ». Et il se tait. Ou bien la Côte d'Ivoire n'est pas un exemple. Et c'est son opinion. Et tous les gens qui sont contre vont le soutenir. Il n'a que donné une opinion. Les faits sont là. Mais vous méprisez. En Afrique, on ne veut pas écouter celui qui donne les faits. C'est pour ça qu'on est dernier. N'est-ce pas? Quand vous débattez, donc, ne donnez pas votre opinion. C'est votre opinion. Mettez-la même sous le casier. Parce qu'on ne vous connaît même pas. Pour avoir une opinion mondiale, il faut connaître un minimum. Et je suis désolé, en Afrique, on n'a plus le temps d'apprendre. L'école est finie. Tout le monde veut être déjà vu sur Facebook. Écoutez, quand je dis la Côte d'Ivoire est un grand pays, parce que on voit la progression sociale, économique, on voit le PIB, on voit le leadership. C'est ça qu'on appelle les faits. Je peux vous citer l'indice de progression économique, la macroéconomie. Je peux vous parler des évolutions, le nombre de collèges, d'universités, c'est-à-dire la qualité de vie. Quand je dis la Finlande est le pays où on vit le mieux au monde, je prends l'indice de développement et l'indice du bonheur. Je les croise. Et c'est ça les faits et l'analyse. Et là, on respecte. Mais si je viens de dire, je ne t'aime pas. Et c'est ça. Et j'ai décrit hier la différence entre la démocratie et l'émocratie. L'émocratie qui est la dictature des émotions. C'est pas parce que quelqu'un a fumé 2 petits joints, d'ailleurs quel exemple pour un drogué de venir parler devant les gens et de se prendre pour quelqu'un. Pour un malade mental, oui. Et ça croit côtoyer la politique et faire des opinions. On est dans les opinions. Et l'Africain est tellement émotif qu'il oublie de faire l'analyse. Et les faits sont là. Voilà les faits. Nous sommes pauvres. Pourquoi nous sommes pauvres?
c'est parce que nous ne travaillons pas. Ou nous travaillons mal. Pourquoi nous sommes pauvres? Parce que nous n'avons pas structuré l'économie. Nous n'avons pas un plan de pensée directeur. Nous n'avons pas un leadership. Nous n'avons pas le sens de l'organisation. Nous n'avons pas le sens de l'intérêt commun. Nous n'avons pas le sens de la macroéconomie, de la vision. Nous sommes tombés dans les basses choses de la vie, la médiocrité, le tribalisme, le bavardage et les opinions. Il y a de très mauvaises opinions. C'est ça la différence. Et là, c'est l'enseignant qui parle. Ok. C'est ça, la misère finalement, c'est ça l'Afrique. Le gars, il a le diabète, on veut lui couper le pied et il dit non. La seule solution, quand vous avez déjà un pied qui est métastasé, qui est gangréné, c'est qu'on va le couper. Je vous ai lancé l'invitation, vous avez refusé de prendre. Voilà. Et c'est ça. Laissez-moi terminer mon argumentaire et puis écoutez. D'accord? Quand vous n'avez pas la capacité, laissez un peu qu'on réfléchisse, sans émotion. J'ai fait un très beau live, ne venez pas le gâcher. Et ne restons pas dans les histoires. Quand on dit vous êtes pauvre, c'est parce qu'il y a les indices de développement qui sont là. Les gens n'ont pas d'eau au XXIe siècle et vous discutez. À part la fierté de dire je ne suis pas pauvre. Les gens vous voient nus, les gens vous voient nus. On n'a aucune maîtrise de la technologie. On n'a aucune maîtrise du monde moderne. On n'a aucune maîtrise du monde qui marche. On n'a aucune maîtrise de l'énergie nucléaire. On n'a aucune maîtrise de l'énergie tout court. Et vous ne pouvez pas avoir de l'énergie si vous ne travaillez pas. Voilà. Allô? Mais sortons des émotions. Vous avez pris l'antenne ou pas? Voilà. Donc, vous voyez, quand vous dites les vérités aux gens, les gens ne veulent pas. Bon. L'autre dit les intellectuels africains investissent dans les cravates. Bon, c'est pas faux. Mais investir dans les cravates ne vous empêche pas d'investir dans l'utile, dans la transformation. Je parle, pour moi, le Japon, c'est le pays le plus grand du monde. Les Japonais, ils peuvent être en costume et cravate, dont la culture occidentale, ils assument, mais la culture et la tradition sacrée des samouraïs est ancrée. Le soir, ils mangent leur riz au sol, ils portent leur kimono, ils gardent leur sabre, ils gardent ce qui est sacré et ça descend de leurs ancêtres. Vous m'avez déjà vu crier ici pour les religions des hommes. Et j'ai fait un direct là-dessus hier, vous ne l'avez pas enregistré. L'Africain ne sait pas qui il est perdu dans ce monde éclaté. Le monde aujourd'hui va tellement vite. Chaque région du monde est un pôle de pouvoir. Et regardez comment les Arabes sont en train de tirer la couverture de leur côté. Ils sont en train de profiter de la crise en Ukraine pour s'émanciper
du pétrole et du dollar, du pétrodollar américain, surtout en Arabie Saoudite. Il n'y a aucune région du monde qui est en retard, sauf en Afrique. Vous ne pouvez rien fabriquer. Voilà les fêtes qui sont passées. Nous sommes encore dans la période de fin d'année. Qu'est-ce que les Africains ont dépensé en centaines de milliards comme argent pour enrichir les autres? Tous les champagnes que vous avez mis sur Facebook là viennent d'où? Tous les whisky et les vins, même frélatés que vous buvez là, viennent d'où? Donc, nous devons repenser notre manière de regarder le monde. Parce qu'on ne peut pas vous respecter si vous ne fabriquez rien. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça qui me peine. C'est-à-dire, même quand on marche, personne ne peut nous respecter. Peut-être à titre individuel, l'Africain peut aller à l'école, peut accrocher ses diplômes sur le mur, mais à titre personnel, il est la risée du monde. Moi, j'étais avec des Chinois ici il y a quelques années. J'ai des voisins chinois. Je peux vous dire que même quand le maire les salue, c'est avec deux mains. On ne salue aucun noir avec deux mains dans le monde. D'accord? Pareil pour nos chefs d'État, parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, des mécanismes même privés, des petits mécanismes pour aider. Quand un Africain a réussi, c'est qu'il est en train de construire son immeuble, il va mettre en location, appartement meublé, voilà tout ce qui marche au Cameroun, par exemple, en ce moment. Chacun vient acheter. Et tu travailles en Europe comme un esclave pour juste aller faire ta petite maison et mettre la barrière. Et puis, voilà, dans la poussière. Think big and act big. Je ne sais pas. J'essaye de réfléchir, peut-être que je suis peut-être pas la bonne, je sais pas, je réponds, je cherche, hein, je veux comprendre. Je suis peiné, mais je sais pas comment faire plus simple. Vous savez comment l'Inde s'est développée? Oui, Je voulais- monsieur Bissor Martial, bonjour et comment vous allez? Ah, bonjour, bonjour mon cher. Bonjour. Oui, comment vous allez? Oui, je vais très bien et vous? Ok, par la grâce de Dieu, très bien. Je voudrais vraiment vous remercier d'avance pour tout ce que vous faites pour la société camerounaise, pour la société africaine et pour la société mondiale. Vraiment, ce que vous faites, je vous félicite énormément et je vous en prie, cessez d'être dans la défensive car il y a des gens qui vous écoutent depuis des années. Moi, je vous écoute et il y a des gens qui vous aiment énormément. Le fait que vous êtes entré dans le RDPC ne fait pas de vous une mauvaise personne. Non, non loin de là. Le fait que vous avez, si c'est 40, 50 personnes, followers qui vous voient, ne fait pas de vous une mauvaise personne. Non loin de là. Vous êtes un homme très intelligent. Vous êtes un homme exceptionnel. Vous avez l'idéologie que moi j'ai, le fait qu'on ne doit pas se lamenter. Vous faites qu'aujourd'hui très fabuleux, c'est vrai. Les Camerounais se lamentent énormément et ce n'est pas bien. Ça cultive la paresse, ça cultive la haine, ça cultive le tribalisme. Là, vous avez parfaitement raison. Et laissez-moi vous dire que quand moi j'interviens dans votre direct, ok, c'est par amour, parce que j'ai sacrifié beaucoup des directs ou beaucoup des émissions que je devais regarder, soit à la télévision, soit à Internet. Je les sacrifié pour vous. Car à chaque fois que je trouve l'occasion, quand vous lancez un direct, monsieur Bissok Martial, j'ai trouvé l'intérêt d'annuler tout ce que je devais regarder pour me consacrer sur vous. Parce que, monsieur, quand vous intervenez, vous ne connaissez pas peut-être mon histoire. Moi, je vous suis depuis des années. Ça va peut-être vous surprendre parce que quand il lance certains mots,
vous allez peut-être prendre ça mal. Or que ce n'est pas ça. Parce que ce que je dis, c'est parce que je suis un auditeur qui vous suit depuis des années. Moi, je suis choqué quand vous êtes arrivé dans le RDPC, les gens vous insultent, les gens vous tiennent des propos injurieux envers vous. C'est parce qu'ils ne vous comprennent pas. Moi, je vous comprends parce que moi, quand je suis les opposants, je vois leur comportement, monsieur Bisson-Massal, ça me fait mal. On ne peut pas se développer en passant tout le temps à cultiver la haine. Et c'est ce que moi je déplore envers certains membres de certains partis d'opposition que je n'ose même pas citer. Ça, ce n'est pas l'éducation que mes parents m'ont donnée. Je vous prends un exemple, monsieur Bissot. J'ai suivi le discours de son Excellence, le président Paul Biya. Mais c'est-à-dire, je me sens malheureux de voir certaines personnes oser insulter son Excellence, le président Paul Biya, par rapport à son âge. Ça dit, même la culture africaine interdit cela. C'est une malédiction que nous portons. Même si le chef est mauvais, ou bien tu dois respecter son âge. Je trouve cela indécent. Je trouve également indécent qu'une personne comme vous, M. Bissot, vous quittez l'opposition pour être dans le parti au pouvoir, on vous insulte. Je trouve cela indécent. Moi, je vous aime parce que vous n'êtes pas là sur le bavardage. Quand vous faites un débat, c'est-à-dire vous faites le débat éducatif. C'est ce qui me plaît sur vous. Vous avez une très bonne approche et vous ne passez pas tout votre temps à bloquer les gens. Je vous en prie, monsieur Bissot-Massal, quand les gens vous insultent, ne les bloquez pas, laissez-les, vous les éduquez. C'est-à-dire, il faut du temps pour que les Noirs comprennent d'où ils sortent. Vous avez parlé par rapport à l'histoire des peuples africains. C'est une très bonne idée, monsieur Bissot. Est-ce que vous savez que la majorité des Camerounais ne connaissent pas leur propre histoire? Parce que si la majorité des Camerounais connaissaient leur propre histoire, un, ne devaient pas décaper leur peau. De deux, ne devaient pas insulter leur chef. De trois, ne devaient pas passer tout leur temps à boire de l'alcool, à faire la fornication, à faire la perversité, à faire de ce qui est indigne de l'être humain, M. Roland Moussima. Pardon, M. Bissot-Massal. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez parlé de la culture. Moi, je vous dis aussi, monsieur Bissot, vous-même, il faut être l'exemple de ce que vous dites. Parce que moi, je vous suis depuis, je ne vous ai pas vu un jour aborder la tenue traditionnelle, faire la promotion de ça à l'étranger. Or, vous êtes peut-être Bassa, le peuple Bassa que moi j'aime tellement. Or, quand moi je vois le peuple Bamileke, le peuple Grasfield, les peuples arabes, les peuples du Nord, ils valorisent leur culture. Mais vous devez être dans cette dynamique-là. J'aimerais que vous soyez parole, prêchez par la parole et par les actes également. Et ce que vous faites vraiment, c'est formidable. J'ai suivi votre livre que vous êtes en train d'écrire. Moi, je vous suis depuis. C'est parce que moi, je vous dis qu'il y a les Camerounais qui vous suivent, qui vous aiment énormément. Vous ne pouvez pas le savoir. La majorité des gens ne se déclarent pas. Si moi j'ai osé déclarer, c'est parce que on ne trouve. On l'a perdu. Bon. Comment on... C'est vrai que j'ai même pas pris. Alors, comment on arrête alors quand il a fini? C'est ça? Je ne sais plus. Ok. Alors, ce que je voulais dire, il a fait une bonne remarque, hein, je ne commente pas, mais il a dit, par exemple, que quand Paul Biya parle, les gens se moquent de son âge. Il a 90 ans, et même plus. Juste un peu de respect. Soyez pas d'accord, parce que même si vous mettez quelqu'un d'autre demain qui a aussi le même âge ou à peu près, parce qu'ils sont, c'est des vieux qui sont là. Vous supportez aussi des vieux, mais vous dites, quand Biden tombe de l'avion 4 fois,
aucun Camerounais, aucun Africain ne jubile. Vous avez peur, parce que c'est Biden, le vieux blanc Biden. D'accord? Mais ça, passons. Il faut encore construire la... Enfin, quand vous vous moquez de vos... C'est tout ce que je retiens. Quand vous vous moquez de vos personnes âgées, ça manque d'éducation et de finesse. Après, on ne peut pas être d'accord ou on peut être d'accord, mais ce n'est pas important. Mais la dignité, soyons dignes les Africains. Alors, vous voyez, ce monsieur qui est là, dans le discours de Paul Biya, je n'ai pas suivi, hein, j'étais occupé à faire mes affaires, j'ai quand même retenu qu'il a parlé de la transformation du fer à Kribi. Et voici un reportage que j'ai fait, qui est là. Ce reportage, je l'ai fait dans l'univers de Camerounais, a décidé de prendre à bas le corps le discours. Donc je l'ai fait avec Bokom il y a plus de 7 ans aujourd'hui. Il est sur Internet. Il faut chercher ce que nous avons déjà fait pour le Cameroun. Donc quand je parle d'industrie, je sais. C'est de ce projet-ci que le président Biya parlait. Et quand on se bat comme ça, Bokom n'est pas de mon village. D'accord? Ce papa-là, il n'est pas de mon village. Mais c'est un grand Camerounais. Et avec mon concours, je l'ai amené, on est allé à Acom 2 parce que c'est de l'emploi. Et il est dans le RDPC. Personne ne l'a insulté. Hein? Peut-être parce que moi, je n'ai personne dans mon village que vous prenez le risque d'insulter un roi. Alors, ce n'est pas important. Voilà Père Bokom ici. Voilà Monsieur Bokom. C'est lui qui est en train de révolutionner l'industrie du fer au Cameroun. Et il a à la clé plus de 20 000 emplois. Vous croyez que ce n'est pas pour que tous les Camerounais travaillent? Ce n'est pas dans son village, hein, c'est chez moi. Nous voici, il n'y a même pas de route. Vous voyez? Donc, on a mis de l'énergie et de l'argent. Je connais ce Cameroun en profondeur. J'aime tellement ce peuple. Quand je dis qu'industrialisons-nous, ce n'est pas parce que je découvre, mais je vous enseigne que nous avons des richesses incroyables. Nous sommes allés dans la forêt. Nous voici dans la forêt. Là où il y a le fer camerounais qui tombe du ciel, on arrache le fer. Ailleurs, il faut creuser des centaines de mètres au sol. Vous allez découvrir tout à l'heure. Nous voici dans les foreuses. Et ça, c'est mon équipe de production. C'est mon matériel. J'amène au moins 10 ingénieurs, 10 techniciens, les caméramans et tout pour faire ce reportage. Voilà le fer qui sort du Cameroun. Voilà ça. Vous n'avez jamais vu le fer. Alors, donc nous devons rester ici parce qu'on est opposants et détruire notre pays au lieu de chercher les investissements et d'aller travailler. Voilà l'exemple. Voilà Bokom qui a la casquette et je suis là avec lui. D'accord, le voici. Et je suis là. Et c'est moi, vous voulez me traiter comme un enfant ou parce que ou on rigole sur Facebook. Regardez, allez sur YouTube. J'ai même pris le risque de monter dans les 4x4, derrière le 4x4. Voilà l'ingénieur qu'on a pris du Congo. Bokom l'a fait venir du Congo. Il est de Matadi et il travaille avec le plus riche du Congo là. Et voilà Bokom, me voilà. Voilà le fer qui est à fleur de peau. Est-ce que vous voyez ça? Et ça, je n'ai pas demandé votre avis sur Facebook. Vous étiez même peut-être encore dans les bateaux au Maroc en train de traverser la Méditerranée. D'autres étaient des petits drogués errants à Yaoundé comme des chiens. Aujourd'hui, c'est découvrent un langage politique et leadership dans la bêtise. Est-ce que ça, quel est le Camerounais? Quel est le Camerounais, le jeune Camerounais qui a osé aller au fond du Cameroun, mettre ses équipes pour présenter ça au monde? Ce documentaire est passé partout, et à TV5, et à CRTV, et partout dans toutes les chaînes, parce que c'était la première fois qu'on produisait
ce genre de travail. Et c'est une dizaine d'années, monsieur. Presque 10 ans aujourd'hui. Donc, ne nous voyons pas sur Facebook et commençons à parler de tout et de dénigrer tout le monde. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Voilà Bokom, et me voilà. Et voilà l'ingénieur congolais. Ça, c'est pour dire que nous quitterons ce monde, mais personne ne pourra nous enlever notre CV et notre parcours. Et quand je veux que l'Afrique progresse, voilà le fer. Au Congo, pour avoir le même fer, les gens creusent à 500 mètres. En Afrique du Sud, même parfois, ils vont à 1000 mètres, 1500 mètres pour avoir ce que nous, on a. Donc, quand je dis aux gens, forçons-nous pour rentrer, créons des sociétés, allons travailler pour atteindre le même développement que les autres, les gens sont là dans la haine. Je ne mange pas de ce pain. Cherchez un autre bon client. Ça, c'était juste une petite présentation. Vous pouvez aller sur YouTube. Et j'en ai fait des dizaines comme ça dans beaucoup de villages. Je suis allé là où on produit de l'or, que les Camerounais ne savent même pas. Je suis allé là où on produit de la bauxite. Et pour vous dire un truc, l'or ne vient jamais seul. Le fer ne vient jamais seul. C'est un alliage. Quand j'écoute des hommes politiques faire des discours, vous avez des moyens? Comment s'appelle le Congolais là, qui est riche, qui a mis l'avion, qui est gouverneur là? Il n'y a que 3 Africains qui font dans les mines, les vrais. Même Bokom n'est pas encore assez solide parce que c'est des centaines de milliards. C'est pour ça qu'il faut soutenir. Il faut nous soutenir. Moi-même, je suis dans la production minière parce que c'est chez moi. Quand on dit lèvons dans des fonds, allons créer de l'emploi, formons nos jeunes. Les gens sont là en train d'insulter sur les claviers. Vous avez le niveau? Vous pouvez parler de développement? Voilà. Katumbi, ce monsieur, Bokom allait le chercher chez Katumbi. Il gagnait 6 millions la semaine de francs CFA. Et je pense même qu'il est retourné parce que Katumbi est un multimilliardaire, pas ce qu'on raconte. Il est d'abord gouverneur. Quand je l'ai vu d'une simplicité légendaire, mais il a des bateaux, il a des navires, il a des avions. Mais nous, on est là dans le bavardage. Il y a des Camerounais qui ont même peut-être le même argent que Katumbi, mais ils sont opposants. Ça veut dire qu'ils ne font rien. Opposant, c'est un titre de négativité. Il ne faut rien faire. Il faut juste dénigrer les autres qui travaillent. Vous connaissez ce pays? Vous qui gueulez là, vous connaissez ce propre pays? Alors, et ce dossier, quand on l'a coté, il est arrivé sur la table du chef de l'État, du président Paul Biya. Et il y a l'aboutissement aujourd'hui. Parce que c'est les ingénieurs. Bokom essaye de mettre de l'argent. Et c'est ça, on essaye. Et c'est ça qu'on appelle le développement. Et ça n'a pas besoin d'un parti politique. Vous voyez, me voici. La terre aurait pu me casser la tête là-bas. Me voici avec Bokom. Bon, c'était une parenthèse. C'est une parenthèse. J'ai déjà compris notre état d'esprit, mais j'aimerais juste vous dire, c'est trop facile. Si vous demandez aux gens qui sont cachés là, vous avez déjà vous-même fait quoi dans vos propres vies? Ils vous diront rien. Ça fait 30 ans que je travaille. 30. 1, 2, 3, 30. Et c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Et personne ne me fera changer. Ni l'argent. Je ne sais même pas quelle est la valeur de l'argent pour une valeur humaine. Ni les petites influences. Je les appelle même les influenceuses de la négativité qui cliquent. Ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos jeunes profitent de ce que nous, on n'a pas pu avoir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos petits frères ne souffrent plus trop? C'est pour ça que j'ai dit, 1, l'ouverture au marché. Je reprends rapidement. 2, aller embrasser les puissances comme la France, l'Angleterre, la Chine. Je suis déçu que la Chine aujourd'hui qui envoie des gens sur Mars continue en Afrique d'amener les babouches. Nous pouvons demander l'industrie aussi. Essayons de lever un peu le niveau. Moi, j'ai l'or dans mon village. J'ai le fer. Vous avez vu. Quand je vous demande, levons les fonds. Si on a 110 milliards ou 1 milliard,
on devient producteur et vendeur d'or. Et l'or est une valeur qui dépasse l'argent parce que c'est inamovible. Ça ne change pas. Et on peut déposer notre or à la Banque centrale, à la FedEx, à New York. On peut peser sur l'économie. Aller aussi acheter le capital chez Elon Musk, aller chez Tesla, prendre des actions, bref, grandir. Je ne suis pas de cette race d'Africains peureux qui pleurent sur son sort, sur son destin, sur son misérabilisme. Je rêve d'un Africain, partout où il est, qui est digne parce qu'il mange bien, parce qu'il n'a pas faim. Même quand on arrive en Europe, c'est la dignité. Je suis en France, je suis chez moi, personne ne peut m'insulter parce que je suis un Africain digne. S'il y a quelqu'un qui peut tenter de m'insulter, c'est un Africain, par jalousie, par haine, par souffrance et par frustration. J'ai un parcours exemplaire. Même en France, je suis exemplaire et au Cameroun, je serai toujours exemplaire. Il y a des riches partout. Nous devons être des modèles partout. Ce n'est pas parce qu'on prête le flanc que les gens vont vouloir nous saquer, nous diminuer et diminuer notre estime. Ce n'est pas à moi. Je suis enseignant de l'estime de soi. Vous êtes tombé sur le mauvais client. Et c'est moi qui ai donné la théorie de la feuille de Macabo. On peut vous faire 1000 insultes sur le dos, mais la feuille de Macabo ne garde jamais une seule goutte d'eau parce qu'elle est imperméable. Même à tous mes partenaires, partez, allez-y, fuyez, faites le malin, disparaissez. La vie d'un seigneur est la vie d'un seigneur et l'Afrique a besoin de gens libres. Et c'est pour ça que moi, je dis en sortant que le livre que j'écris là, c'est Industrialisons-nous ou taisons-nous. Il sera prêt dans 3 ou 4 semaines parce que j'écris mes livres en 3 semaines, en 2 semaines d'ailleurs, ce qui n'enlève rien à la qualité, au contraire. Il y a des gens qui font 6 ans pour écrire une page. Moi, j'ai la capacité d'écrire un livre en 10 jours. Donc, moi, je suis là pour vous dire, avançons, développons l'économie. Je suis entré quelque part peut-être, vous ne comprenez pas, mais demain, je serai peut-être aussi votre député ou votre maire. Et peut-être j'aurai une petite commune de mon village. Et à travers la commune de mon village, je vous montrerai comment on peut impulser le développement en mettant les industries, en créant l'économie, en créant des partenariats. J'ai plus de 150 maires dans le monde qui sont prêts à travailler avec moi. Et je peux le faire pour le pays entier si j'aspire à autre chose, à la grandeur, à la magistrature suprême. C'est mon rêve et j'ai le droit. Personne n'a le droit de briser le destin d'un autre. Personne. Donc, je rêve d'une Afrique où je peux aller m'asseoir au Congo, ouvrir une société. Au Cameroun, j'ai déjà ouvert une société. Et il y aura peut-être 10, 20, 30, 40. Et les gens voient ce que j'ai fait en 2 mois, en 2 petits mois. Et nous n'avons pas de soutien parce que nous sommes isolés, nous sommes égoïstes, nous sommes seuls. Vos problèmes sont les miens, on a les mêmes problèmes. Ce n'est pas moi, votre problème. Je viens de vous prouver qu'il y a plus de 10 ans, nous, 20 ans, 15 ans, nous, on travaillait déjà dans l'investissement lourd. On parle d'industrie lourde, on ne parle pas du Baye Amselam. Vous avez vu le fer. C'est avec le fer qu'on construit un pays. Le métal, c'est ça. C'est le fer qui fait les voitures. C'est le fer qui fait les usines. Si tu as le fer, tu as le métal, donc tu as l'énergie aussi. Qu'est-ce qui te manque? C'est le mental d'acier. Les 3 choses. Retenez ça pour ce midi. D'accord? Retenez ça pour ce midi. On ne peut pas accepter qu'une poignée d'analphabètes, une poignée de perdus dans le désert se permettent de détruire la vie des icônes. Si vous ne vous accrochez pas sur nous, que vous nous aimiez ou pas, vous allez avancer. Mon père Kodok disait quand on se noie, on s'accroche au serpent. Même au serpent. Considérez donc que nous sommes dans une noyade et qu'il faut s'accrocher. Chers Africains, si c'est la France qui a le secret de développement, accrochez-vous sur la France. Si c'est l'Angleterre, serrez l'Angleterre. Si c'est le Japon, serrez le Japon.
Si il n'y a pas de magie, si c'est la Chine, accrochez-vous à la Chine, envoyez vos enfants étudier, mais pas qu'ils aillent étudier encore la linguistique. Allez en Chine, prenez-moi les usines, prenez le secret de fabrication des bateaux. On a de l'eau partout, on a des rivières, on a la mer, on ne peut pas aligner les bateaux. On vous présente un truc. J'ai vu encore une image au journal de mon pays où on me présente un gars qui a créé une voiture avec le matériau de la poubelle et il passe au journal. C'est de la médiocrité. Soyez excellents. Dans ma vie, on peut tout me reprocher, mais pas le fait de vouloir être excellent. On ne peut pas me reprocher de ne pas être médiocre. Mon parcours scolaire en témoigne. Premier, et en avance de 4 ans sur mon âge et sur les camarades. Tous mes camarades avaient au moins 4 ans de plus que moi. Donc, nous ne sommes pas là pour la gloriole. On est là pour vous dire qu'il y a encore des modèles et des vaches sacrées. Et en Afrique, quand le noir va apprendre à protéger ses vaches sacrées, ses parents, ses ancêtres, ses cousins, ses frères, quand il va les réduire, quand il ne va plus les réduire à l'état de chausse-pied, de marche-pied, point de désaccord, parce qu'il croit que le monde va être content, je ne me permettrai jamais de salir une icône africaine. D'accord? On peut être en désaccord. Mais aimons-nous quand même, parce que nous sommes toujours d'accord pour être en désaccord. C'est ça le propre de la pauvreté. Moi, je vous aime.